Lorsqu'il est arrivé à Bethléem, il dit, mais belle-mère, moi je ne resterai pas comme ça. Je vais aller travailler. C'était à l'époque des moissons. C'était à l'époque des récoltes. Il y a des serviteurs qui étaient en train de moissonner. Il dit à sa belle-sœur, je vais aller glaner, pas moissonner. Il y a une différence entre moissonner et glaner. Qui peut dire Amen. Amen. Nous allons lire dans chapitre 2, versets 5 à 6. Il y avait un riche qui s'appelait Boaz. Boaz, il était dans la famille de Naomi. Boaz veut dire en lui la force. C'était un riche, il avait des terrains. Et Ruth a dit à sa belle-mère, moi je ne veux pas rester comme ça, je vais travailler. Avec Dieu il faut travailler. Qui peut dire Amen. Amen. Chapitre 2, versets 5 à 6. Ruth, chapitre 2, versets 5 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Amen. Amen. Tu peux aller jusqu'à 7. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin que le venu, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. Je défendis à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Amen. Parole du Seigneur. Amen. Cette femme, quand elle est revenue, il dit, mais toi Naomi, tu restes toujours à la maison. Toi, tu ne fais rien. Mais moi, je vais travailler. Il peut dire Amen. Amen. Et quand il est parti dans les champs, c'était dans les champs de Boaz. Boaz veut dire à lui la force. Et cette femme a commencé à glaner. J'ai dit, il y a une différence entre moissonner et glaner. Moissonner, on récupère tous les épis. Ils sont là en train de moissonner. Ce sont les gens qu'on prend et ils vont être payés. Ils vont prendre tous les épis. Exemple, si c'était des fruits, ils vont prendre tous les bons fruits. Et celui qui glane, Dieu a dit à Israël, lorsque vous allez moissonner, ce qui reste, vous allez les laisser pour les étrangers, ils vont venir glaner. C'est-à-dire, prendre ceux qu'ils ont oubliés, ceux qui ne sont pas mûrs, ceux qui ne sont pas bien. Tu récupères cela. Mais cette femme ne pouvait prendre que cela. Il a pris qu'ils ont des miettes. Lorsque Boaz l'a vu, mais qui est cette femme? Cette femme courageuse. Il dit, mais oui, mais elle est venue avec Naomi, mais depuis le matin, elle est là. Et d'un seul coup, Boaz s'intéresse à Ruth. Il dit, mais reste ici. Il est parti voir les moissonneurs. Je vous demande maintenant, quand vous allez moissonner, oubliez aussi les choses expressément. Les bonnes choses, vous allez l'oublier pour cette fille-là. Bien aimé, si Dieu ne t'ouvre pas les opportunités, tu ne seras jamais béni. Si tu t'attaches à ces dieux-là, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Dieu va t'ouvrir les opportunités. Dieu a commencé à travers Boaz à ouvrir les opportunités. Bien aimé, dans l'histoire, quand vous allez lire, Boaz a fini par se marier avec Ruth. Qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Il demande seulement que nous puissions être obéissants. Voilà pourquoi beaucoup de couples ont beaucoup de problèmes. Hier, j'étais chez un couple. Je suis parti pour une demi-heure. Je suis resté pendant 3 heures. Dieu cherche un couple pour bénir. Mais des couples sont malades. Et on parle mal à nos femmes. Et les femmes réagissent mal envers les maris. Qui peut commencer? Si je m'humilie devant cet homme, il va m'écraser. Moi, je suis là. Je ne peux pas m'écraser
défends cette femme. Je dis, mais vous cherchez que Dieu puisse vous bénir. Regardez vos comportements. Je les ai ramenés à travers la parole. J'ai dit, humiliez-vous tous les deux. Mettez-vous à genoux. Demande pardon à ton mari. Et demande pardon à ta femme. Il dit, mais moi dans mon cœur, j'ai dit, il y a un problème. Dieu ne peut pas visiter un couple lorsqu'il y a un problème. Tout un chacun a un problème. La Bible nous réclame d'aimer sa femme comme soi-même. Dieu demande à la femme de s'humilier devant son mari. La femme doit être soumise. La soumission ne peut pas venir l'esclavagisme. Tu dois aimer. Le problème de l'homme, c'est de dire à sa femme, je t'aime. Ça fait des fois, on le dit peut-être une fois tous les 6 mois. La femme a besoin de cette protection, de sentir que son mari l'aime. Il peut dire Amen. La femme a besoin qu'on puisse te dire je t'aime. C'est très important. C'est pas parce que oh, mais tu es à ma maison, je t'aime. Non. La femme a besoin de cette assurance-là. L'homme aussi a besoin, une femme le respecte, ainsi de suite. Il peut dire Amen. Et dans ces couples, à un moment donné, l'homme dit mais il est parti de 8 heures. Il dit mais c'est la femme qui fait tout. Il fait toutes les démarches. Toi, tu ne fais rien. Moi, je fais tout. Et tu vas me contrôler l'heure. J'ai fait tout. Non, bien aimé. Le couple, on doit être complice. Il ne faut pas se dire, ça c'est mon argent. Et dans leur discours, mais quand on fait un projet, mais celui ne peut pas. Moi, je peux. Mon argent. La séparation commence à cause de l'argent. C'est mon argent. C'est mon argent. Qui peut dire Amen. Il faut qu'il y ait la complicité. Il n'y a pas de tâches. Ça, c'est des tâches pour les femmes. Non, c'est ma femme. S'il n'est plus là, tu es foutu. Qui va s'occuper de toi? Qui va s'occuper de toi? Il y a des jours aussi, la femme n'est pas là, elle peut rentrer, tu as rangé la maison, tu peux préparer à manger. C'est un plaisir que tu fais à ta femme. Moi, je suis un pasteur. Si je le dis parce que je le fais, c'est ma femme. J'ai aussi besoin de la bénédiction de ma femme. Et puis je me dis que Dieu te bénisse. Je me dis Amen. Dans les couples, il y a des conflits, il y a des désaccords. Dieu ne vous bénira pas. Dieu se manifeste là où il y a l'unité. Quand il y a la séparation, je suis parti pour une demi-heure. Je suis resté 3 heures du temps. Et je suis rentré dans les profondeurs. Et je suis parti avec mon jeune frère. Il dit, grand frère, je ne savais pas que tu es arrivé à ce niveau-là. Il dit, voilà pourquoi je ne visite pas la famille. Moi, je n'ai plus d'amis. Parce que si vous me recevez en tant que votre frère charnel, vous ne bénéficierez pas de moi. Ce sont les autres qui vont bénéficier de moi. Mais lorsque vous allez me prendre pour un serviteur de Dieu, là vous allez bénéficier de ce que j'ai. Je peux dire Amen. Je suis venu pour prier pour une demi-heure. Je suis resté 3 heures. Parce que le traîneur m'a fait traîner et j'ai compris les profondeurs. Regarde mon mari, comment je me parle, comme si je suis un papier, comme je suis rien. Non, c'est ta femme. C'est l'os de tes os, la chair de ma chair. Donc il faut que je montre à ma femme, je l'aime. Je la chéris, je la protège. Parce que beaucoup de gens sont restés seuls. Lorsque tu perds ta femme ou ton mari, tu pleures. Si je savais, je pouvais dire que je t'aimais. Alléluia. C'est ça le couple. Je vous dis que pour que Dieu puisse nous visiter, il faut qu'on marche dans l'unité. Dans la soumission et dans l'amour. La soumission, ce n'est pas la domination. La personne qui doit être soumise, mais tu dois l'aimer. En réalité, la soumission, dans un couple complice, la soumission ou la domination ne peut pas exister. Un homme cherche une femme où je dois placer toute ma confiance. Carte bleue, échec, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Si une femme vit pour l'intérêt de son mari, Dieu te donne tout à gérer. Je n'ai pas besoin de gérer. Si tu comprends ces choses-là, les hommes cherchent des femmes qui se donnent pour que mon mari soit bien. Et c'est cette femme que le mari doit chérir. Je peux dire Amen. Donc il faut qu'il y ait la complicité. J'ai dit au papa, si ça fait 6 mois, tu n'as pas dit à ta femme je t'aime. Je vous dis, il faut dire à vos femmes, je t'aime. Je peux dire Amen. Les femmes aiment cela, c'est une assurance. Même si tu ne donnes pas à manger, tu dis chérie, je t'aime. Alléluia. Est-ce que les mamans peuvent acclamer pour la gloire de Dieu?
Alléluia. Et non, Dieu est le Dieu des principes. Moi je dis clairement, c'est que Dieu me dit je ne change pas ta position. Mais je me bats pour que ma femme soit sauvée. Je me bats pour que mes enfants soient sauvés. Bien aimés, spirituellement, nous étions créés tous en même temps. Nous sommes venus dans des vases. Si Dieu te donne une femme, tu dois remercier Dieu pour cette femme-là. Parce que la Bible dit, celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Si la femme est un bonheur pour toi, il faut la chérir. Ne détruis pas ton bonheur. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. La femme amène la bénédiction. Parce que quand j'étais célibataire, je pouvais être dans une chambre. Mais maintenant, je suis dans un pavillon, je sais que ma première fleur, c'est ma femme. La première fleur de ta vie, c'est ta femme. Je dis aux hommes, on doit changer notre façon de voir, notre façon de parler aux femmes. C'est très important. Sinon, ça sera des conflits. Ta femme est blessée, elle va t'attendre au tournant. Sinon, dans les couples, qu'est-ce qui va régner? C'est l'esprit d'Habakkuk. L'esprit d'Habakkuk. J'attends Dieu pour répliquer. J'attends Dieu, c'est que mon mari va dire pour répliquer. J'attends ce que ma femme va dire pour répliquer. Hey, c'est ton mari, c'est ta femme. Pourquoi nous cherchons le conflit? C'est le diable qui vient séparer. Dieu aime l'unité, la complicité. C'est des choses que je n'allais pas dire, mais Dieu m'amène à conclure par cela. Parce qu'à travers cela, je dis à mon frère ou à ma soeur, je dis, c'est pas que vous, dans beaucoup de couples, sur 100 couples, vous voyez en Europe, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Lorsqu'ils se marient, 6 mois après, c'est le divorce. Et pourtant, ils ont tout. Mais il manque une chose. Avoir le véritable Dieu. Naomi a compris. Bien que tu as pris ton mari, tu as pris mon mari, j'ai compris que tu es le véritable. Maintenant, toi qui as pris mon mari, je sais que tu es capable de me donner un autre mari. Qui peut dire Amen. C'est lui qui va m'aimer. C'est lui qui va me protéger. C'est lui qui va s'occuper de moi. Qui peut dire Amen. Je dis que nous devons comprendre une chose, que l'amour doit se manifester dans le couple. Si j'aime pas ma femme, je vais aimer qui dehors? Beaucoup de femmes disent, mais mon mari à la maison, la façon dont il parle, mais quand il est ailleurs, quand il est dehors, regarde la façon dont il parle. Les gens le prennent comme une personne de gentille, personne bien, mais à la maison je ne vis pas cela. Ce que tu fais dehors, tu dois le faire aussi à la maison. Je dis Amen. Dieu m'a amené à la colonne, j'aime dire la vérité. Il y aura des jours où des conférences de couple que nous puissions aller en profondeur. Parce que beaucoup de femmes pleurent dans leur coin. Ils ne peuvent pas dire, si je dis au pasteur à la maison, ça sera des coups. Non, dis la vérité, j'irai voir le papa. À part, on va parler pour le remettre. Toi aussi, maman, ne sois pas l'obstacle pour ton mari. Amen. Sois une femme. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut nous bénir? On acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Je ne sais pas tout ce que j'ai dit, mais je sais que Dieu t'a parlé. Tu as peut-être un problème dans ton couple. Tu as peut-être un problème dans ton couple personnel, c'est-à-dire ton esprit et ton corps. Tu avais des ambitions qui dépassaient ce que Dieu attendait de toi. Tu espérais avoir des choses rapidement. Tu as dit, Dieu attend, j'ai trop attendu, je vais prendre mes résolutions. Mais souviens-toi de ce que Dieu a dit. Et j'appelle aussi, je fais l'appel au couple. S'il y avait des problèmes, toi, dans ton lieu, si tu te comportais mal par rapport à ton mari ou par rapport à ta femme, répands-toi, tu dis Seigneur, aide-moi, que je sois un mari exemplaire, que je sois une femme sage, bâtis sa maison. Dieu a parlé. Maintenant, c'est à toi d'élever ta voix pour que la paix règne dans ta vie. Toi-même, répands-toi et demande à Dieu, aide-moi que je puisse être obéissant. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Toi qui connais toutes les choses, Père, ce matin, tu as voulu parler. Seigneur, ce matin, tu as voulu parler à ton peuple, Papa. Ce matin, tu as voulu nous corriger, Jésus. Ce matin, tu as voulu que nous puissions être obéissants. Dieu véritable, que ton nom soit béni. Dieu véritable, que ton nom soit exalté. Dieu véritable, que ton nom soit révéré. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Papa. Merci parce que tu m'as parlé.
Dieu véritable, si je parlais mal à ma femme, je dois changer, Seigneur. Si j'étais sec dans mes réponses, je dois changer, Seigneur. Je dois prendre le temps d'écouter et de comprendre ce qu'elle est en train de me dire. Et je dois prendre le temps de répondre correctement en considérant ma femme. Dieu véritable, si enseigné. Et Seigneur, si une personne ou une femme parlait mal à son mari, il puisse prendre le temps de comprendre, d'entendre et de répondre tranquillement. Je veux que la paix règne dans nos foyers. Je ne veux pas qu'il y ait la division comme ça s'est produit dans le couple d'Elimelech et de Naomi. Je veux que nous puissions être des couples modèles devant toi, parce que tu cherches un couple à bénir, un couple à élever, un couple au Dieu véritable. Merci Papa, que ton nom soit béni. Je bénis ton peuple. Ceux qui écoutaient Seigneur, ce message, qu'il soit béni. La parole vient pour nous corriger. Merci Papa, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour la gloire de Dieu?